On reçoit maintenant le directeur général de la Chambre de commerce de Sorel-Tracy. Non, Sorel-Tracy, pas Sorel-Tracy métropolitain. Non, c'est le vieux nom, ouais. C'est ça. On est rendu Sorel-Tracy. On n'est plus métropolitain. Ouais. On n'est plus la métropole. Ben, on n'ouvrira pas cette boîte de Pandore, là. Oui, merci. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour à vous deux. En fait, vous êtes là comme partenaire à nouveau cette année, puis c'est une deuxième édition. Et encore une fois, vous usez de votre expertise pour venir nous présenter les repas conférences. Exact. C'est un peu pour ça qu'on s'implique. Évidemment, c'est le sujet, Salon des affaires. Je pense que ça parle à une chambre de commerce pour mettre en relief nos entreprises de la région. Puis évidemment, au niveau des repas conférences, je pense que c'est un peu notre spécialité de faire la promotion, puis surtout d'avoir des bons invités aussi pour que ça soit intéressant pour les gens. Parlons-en de ces invités-là. Il y en a un que nous, on a reçu, et ça adresse, en fait, c'est des sujets qui adressent des problématiques qui sont actuelles. Comment vous faites la sélection des conférenciers? Bon, c'est sûr que c'est un défi parce que le but, c'est d'être pertinent. Hein? Le but, c'est d'avoir un conférencier qui va intéresser les gens. C'est sûr qu'on peut toujours amener des gros noms. L'année passée, on était chanceux. Vous avez frappé fort. On a frappé fort. Là. Mais tu sais, on ne peut pas frapper des coups de circuit à chaque année. L'année passée, on avait eu 2 bons conférenciers connus et reconnus là, au niveau national. Là. Pour les gens qui n'étaient peut-être pas là, Pierre-Marc Johnson, entre autres, Sylvain... Qui a quand même été ancien premier ministre du Québec. Exactement. Là, dont un grand négociateur de l'ALENA. Exact. Et évidemment, Guy Cormier de Desjardins, qui est quand même le président-directeur général du mouvement Desjardins. Donc, je pense qu'on avait frappé un coup de circuit. Mais cette année, je pense qu'on n'a pas tombé trop bas. Je pense qu'on a vraiment des bons conférenciers. Moi, ce que je trouve d'intéressant cette année, c'est la façon dont vous adressez directement une problématique que les gens vivent. C'est de conserver, de garder à l'emploi les milléniaux, les générations Y, des gens qui, contrairement, en tout cas, à ma génération, la tienne peut-être aussi, la sienne un peu moins, mais contrairement à la nôtre, qui n'avait pas les mêmes attentes. Là. On se souvient, moi, mon père, il a travaillé toute sa vie pour la même shop. Puis il s'est jamais cassé la tête de dire je peux-tu gagner plus, mieux ailleurs. Parce que dans ce temps-là, quand tu travaillais quelque part, tu restais là presque toute ta vie. Ouais. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions quand on dit ça, mais habituellement, là, nos parents, essentiellement, ils ont toujours travaillé à peu près pour la même compagnie. Ça a juste connu un emploi, oui. Un emploi, des fois presque 2 maximum. Mais en 2018, je pense que le contexte est différent. Les jeunes et les gens, même les jeunes et moins jeunes, ils ont la gâchette plus rapide pour changer d'emploi pour différentes raisons. Hein. Puis c'est pas toujours la paye. Hein. Des fois, c'est l'ambiance de travail. Des fois, c'est la manière qu'on est respecté dans l'entreprise. Comment que l'entreprise elle se démarque aussi par rapport à eux autres. Parce que l'employé est de plus en plus centré un peu plus sur ses préoccupations. Ouais. Puis c'est normal. On est en 2018. C'est pas une maladie. Là. C'est normal. Mais je pense que le conférencier de ce midi, il amène un angle différent avec son concept d'apiculture. Comment prendre soin des employés. Comment faire des affaires, des fois, qui ne coûtent pas cher. Hein? Il donnait l'exemple, puis je pense que vous l'aviez reçu chez vous, déneiger lors d'une tempête l'auto. Quand tu y penses, là, c'est pas quelque chose qui coûte... je veux dire... Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Puis quand tu sors dehors, puis tu vois la tempête, tu dis hey, mon char est déneigé, il est quasiment parti, ça va bien en tabarouette. Les horaires variables, ils souhaitent beaucoup les horaires variables, c'est cette génération-là. Oui, c'est ça. On a tous des enfants, moi le premier, puis Stéphane, sûrement, tu as la même problématique. Rendez-vous chez le dentiste, rendez-vous chez le docteur. La flexibilité. C'est parce que, tu sais, à un moment donné, moi, je peux travailler de 9 à minuit le soir, puis je vais être aussi efficace que si je manquais de 1 à 3 l'après-midi. C'est ça. Mais laisse-moi travailler de 9 à minuit. Parce que je vais pouvoir être efficace, efficient. Puis surtout, l'entreprise va en sortir gagnant parce que je vais rendre quelque chose. Le travail va être fait. Il va être fait, bien fait, puis concentré à ça. Alors que dans la vie, quand tu cours après des enfants, il y a ça. Puis d'ailleurs, il donnait un exemple combien de fois les parents prennent congé à cause que l'école est fermée, journée pédagogique. Petit bol, ça coûte de l'argent, ça aussi. Là, peux-tu les amener au travail? On peut-tu trouver un concept? Puis je pense que dans l'apiculture, c'est un peu ça, le concept. C'est on peut-tu les amener au travail? Faire en sorte que moi, je suis concentré à mon travail, je suis productif, mes enfants sont là. Il n'y a rien de plus cool qu'aller dîner avec ses enfants dans ton emploi. Vrai. Puis ils ne sont pas là tous les jours. Là. Ils sont là une fois, de temps en temps. Je pense que c'est un peu l'angle différent d'entrepreneuriat qu'il faut faire. Il y a une chose il est très inventif dans ses suggestions.
Puis, il y avait aussi l'aspect financier, parce que la première réaction qu'on avait tous les deux, c'est bien beau, mais ça va coûter cher faire ça. Là. Ah, oui. Mais non, il y a des façons, justement, comme tu parlais du déneigement, l'aspect d'amener les enfants au travail, ben écoute, ça demande pas plus que d'engager peut-être une gardienne, une animatrice qui va s'occuper du petit groupe. Socioculturel. Hein? On va réserver une pièce de l'entreprise pour amener des jeux, là, puis faire quelque chose pour les animer. Mettons, dans notre commission scolaire à nous, là, mettons que tu as 5 personnes qui callent off parce qu'ils ont des enfants à la maison. Ça coûte bien plus cher d'avoir l'absence que d'avoir la productivité, autant au niveau de l'entreprise elle-même que des services qui sont offerts à la population. Mais évidemment, ça c'est des pistes de solutions. Lui, il va peut-être très loin. Mais on peut commencer par un petit geste. T'sais. Déjà, moi, là, dans les fonctions que j'occupe, j'ai fait des petits gestes parce que juste à y parler 2 minutes, j'ai fait comme il a raison. J'y ai toujours pensé de le faire, mais je vais le faire. Là, on en parle beaucoup, mais c'est en train de se passer au moment où on se parle. Alors, il est trop tard. Mais ce soir, par contre, il n'est pas trop tard. Non, ce soir, écoutez, ce soir, c'est sûr que c'est pas mal sale comble. On va être plein. Hein, c'est une heureuse nouvelle. On peut en parler quand même. Mais on peut en parler quand même. C'est un bon conférencier qui est parti d'un problématique puis il a trouvé une solution. Puis c'est ça, être entrepreneur aujourd'hui. Hein? Pour être en business, il faut que tu résous un problème. Puis il faut s'engager, dire, regarde, je le règle le problème par moi-même. Je vais arrêter de me plaindre, je vais le régler par moi-même. Puis souvent, là, tu règles le problème de plein de monde. Puis c'est ça qui fait qu'une entreprise naît aussi. Ça. Monsieur Dupuis, parlant d'entreprise, Salon des affaires aujourd'hui, pleine capacité, les exposants à pleine capacité. Est-ce que ça reflète le portrait que vous avez de la situation à la Chambre de commerce de Sorel-Tracy, là? Ça va bien. En tout cas, c'est quand on vient ici et qu'on met les pieds au Salon des affaires, là, on semble croire que ça va bien dans les affaires. Moi, j'ai l'écho que les entreprises ont beaucoup de contrats et ça va bien. L'année a bien commencé. Évidemment, il faut que ça dure. Puis, la problématique aussi, c'est un beau salon des affaires comme ça permet aussi de les connaître, de les reconnaître puis de voir qu'est-ce qu'ils font. Souvent, on a l'habitude de dire « Ah, cette compagnie-là a fait ça. » Ouais, mais cette compagnie-là, maintenant, là, depuis 2 ans, là, elle offre beaucoup plus de services qu'avant, puis que tu savais même pas. Fait comme futur client, puis ça peut être un client qui est une entreprise, mais ça peut être aussi un client, là, des gens, monsieur, madame, tout le monde. Ben, c'est pour ça que c'est ouvert à tous, là. On le rappelle, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Donc, ces gens-là peuvent venir voir. Puis la seule chose qui pourrait arriver, là, c'est de rencontrer une entreprise qui répond à leurs besoins, puis chez eux. Puis c'est là-dessus que la Chambre de commerce est d'accord d'embarquer, c'est promouvoir nos entreprises locales, parce qu'il se fait des belles affaires chez nous. Il y a des beaux commerces chez nous, puis je pense qu'il faut les mettre en valeur aussi. Et on le voit, c'est très diversifié ce qu'il y a ici aujourd'hui. Des micro-entreprises, des fois des gens qui sont dans leur sous-sol et qui réussissent à très bien tirer leur épingle du jeu. Est-ce que c'est le portrait, je vous repose la question autrement, est-ce que c'est le portrait que vous avez à la Chambre de commerce de Sorel-Tracy? Les grosses industries, là, les cheminées pleines de fumée, là, ça va sur le déclin. Il y en a, mais on les compte. Là, on les rentre quasiment sur une main. Évidemment, il faut arrêter. C'est pas de ça qu'il faut rêver non plus. Ben, c'est ça. Il ne faut pas rêver à ces entreprises-là de 1000 employés. Tant mieux si on en a une, là, on va apprendre. Il n'y a personne qui va refuser une entreprise qui arrive avec 1000 offres d'emploi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte de 2018, c'est toutes des entreprises de 10 employés et moins, 15 employés et moins, qui ont une bonne dynamique et un bon carnet d'affaires. Puis, c'est ça, c'est la multitude de 15 employés arrondi, qui peut nous faire des grosses entreprises de 1000, puis surtout les contre-coups des périodes économiques plus faibles, parce qu'on va en vivre, ça va revenir à un moment donné, une économie plus faible. Mais là, tu ne perds pas 1000 emplois d'un coup, là. Tu sais, tu peux perdre une couple d'emplois dans chaque entreprise, mettons, tu en perds 1 ou 2. Tu sais, souvent, c'est ça la contrainte qui arrive. Puis je pense que c'est plus stable pour une économie comme notre région aussi. Et les commerces, les entreprises, encore faut-il qu'elles soient présentes sur les réseaux sociaux? Je sais que c'est le cheval de bataille de la Chambre de commerce depuis plusieurs années. Le commerce en ligne, pour contrer l'exode commercial, des gros joueurs comme Amazon. Vous en êtes où là-dedans? Là? Ben nous, écoute, ça s'est fait même avant mon arrivée. Là. Il y a eu des belles initiatives. Il y en a beaucoup d'entreprises qui se sont mises sur le web, mais il en reste encore que tu cliques leur nom de compagnie. Ils n'ont même pas un site web pour savoir sont ouverts quand, ils vendent quoi, puis ils sont où leur lieu de business. T'sais. Donc déjà là, je pense qu'il faut que ces gens-là se mettent en 2018
la présence sur le web est essentielle pour la survie un peu de leur entreprise, puis surtout la visibilité. Au niveau de la Chambre, on a des belles patentes comme la CQCD, on a des subventions. C'est sûr que je ne subventionne pas le site web, mais l'accompagnateur qui est là, il est subventionné, il ne coûte rien. Ça nous permet d'accompagner l'entreprise. Puis là, on peut le prendre au niveau qui est. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de site web, on commence à y mettre un site web. Ça, c'est le point 1 dans la liste, avoir un site web. Fait que lui, c'est sûr que lui, il part de loin, là. Fait qu'il n'est pas rendu à vendre en ligne pantoute. Alors que pour vendre en ligne, il y en a qui ont des belles plateformes de vente en ligne puis ils ne vendent rien. Fait que ça permet de dire, attends un peu, faut que tu retravailles ton marketing, faut peut-être que tu retravailles ta plateforme de vente en ligne. Parce que c'est ça aussi, le but de mettre de l'investissement là-dedans, c'est de vendre au bout. Là. Puis je pense qu'il y en a des bels exemples de gens qui vendent en ligne. Puis je pense que c'est... puis eux autres, ils peuvent aller plus loin avec s'ils nous appellent puis qu'ils font des approches avec le CQCD. Faut comprendre que la vente en ligne allonge vos heures d'affaires, là, parce que le site peut vendre pendant que vous êtes fermé. Là. Ben, j'en ai des exemples. Tu sais, je veux dire, on pourrait parler de Decalco Design. Tu sais, Decalco Design, il y a un beau site en ligne avec une belle plateforme. Lui, pendant qu'il dort, tu sais, je veux dire, le lendemain matin, quand il rouvre, il dit, ben, je viens de vendre 20 parasols. C'est payé par carte de crédit. J'ai rien que l'adresse pour shipper. J'ai le logo. C'est facile à faire pour lui, là. Il sait exactement ce qu'il a à faire. Il le fait, puis il l'envoie par transport. Puis il vient de faire une vente gratis là. Je pense qu'une chose que les gens d'affaires doivent comprendre en 2018, c'est que il y a Amazon, il y a des géants, il y a Wish, il y a plein de gens qui sont là pour rester. Hein, c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut plutôt embarquer dans la parade puis d'être là, présent sur le web, nous aussi, pour aller chercher non seulement notre clientèle autour, mais d'ouvrir notre marché sur le monde, littéralement. Tu comprendras que par principe, moi, je n'achète pas sur le web parce que non, je comprends. Je suis comme un partisan de l'achat local. Ouais. Mais tu comprends aussi qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Ça, tu as absolument raison, Jean. Mais je pense que les commerçants qui ont pignon sur rue, ils peuvent se démarquer par leur service, par leur approche client, par le service à clientèle. Tu sais, juste avoir une attention particulière. Amazon n'a pas ça, là. Amazon, il t'envoie au plus vite quelque chose. Puis si c'est pas le bon point, si c'est pas la bonne couleur, si c'est pas la bonne affaire, essaie de retourner, c'est l'ouvrage. Puis je vais te donner... Non, ça va se faire, mais ça va être long. Ça va être long. Puis t'as rien gagné, là. T'as rien gagné. Alors que ton client, quand tu vas voir un commerçant avec pignon sur rue, ben lui, il est là pour te conseiller. Tu n'achèteras pas une paire de jeans qui ne te fait pas bien. Tu n'achèteras pas une paire de jeans qui est trop petite. On a vu plein de cas, là, même. Moi, j'ai un ami qui avait commandé sur Amazon des montres. Hey, c'est pas cher, c'est pas cher. Mais quand il est arrivé, il était pas capable de l'attacher après son poignet. Ben oui, je veux dire, à un moment donné, là, il a acheté ça pas cher, mais il l'a jamais mis non plus. Là. Non, mais il faut quand même voir le web comme une opportunité et pas le voir comme nécessairement quelque chose une compétition imparable. On peut parer à ça, on peut mettre à l'avant, comme tu dis, nos avantages, dont le service, nos prix. Peut-être faut ajuster nos prix aussi, parce que le marché, malheureusement, il est beaucoup guidé par ces gens-là qui font des chutes de prix assez phénoménales quelquefois. Mais en tout cas, nous, on est là pour les aider. S'ils ont besoin d'aide, ils peuvent nous appeler. On peut les mettre en contact avec des gens, puis surtout les orienter, parce que des fois, c'est pas tout le monde qui connaît ça non plus. Il y en a là-dedans qui sont des spécialistes dans leur domaine, mais ne sont pas nécessairement des informaticiens, ne sont pas des gens en marketing, ne sont pas des comptables. Mais c'est accessible. C'est accessible. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Puis on est là pour aider. Je veux dire, chez nous, là, quand tu appelles à la Chambre de commerce, ça ne coûte rien là, de donner une information puis de t'orienter. Là. Mon but, c'est pas de te charger. Mon but, c'est de t'accompagner puis faire en sorte que tu sois meilleur, plus grand, plus fort. Parce que c'est ça un peu mon gagne-pain à moi. Là. Il se passe quoi à la Chambre de commerce au cours des prochains mois? Là? Je sais que vous vous êtes regroupés avec Statera pour en faire la promotion. Vous aimeriez que les gens s'approprient le projet? Là? Oui, tu vois, le 31 mai, on a invité les gens d'affaires, puis ça va continuer à se faire. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont répondu. On va recevoir les gens d'affaires à un déjeuner pour faire en sorte que tous nos commerces soient les ambassadeurs de notre région. Il faut être ambassadeur, on va recevoir de la visite. Je pense que quand la visite arrive, là, ils cherchent, ils ont une demande d'information, là, mais il faut être en mesure de leur offrir cette réponse-là. Ou du moins savoir où appeler, qui appeler, où aller voir, sur quel site web, c'est la base. Puis mon rêve, ce serait que même un serveur, quand tu poses une question à un serveur, puisse aussi te dire « Ah oui, tu peux faire ça dans la région. » Tu sais, c'est un peu notre vitrine aussi. Puis dites-vous, un serveur qui fait en sorte que la visite reste,
ben, c'est un serveur qui va avoir de la visite chez eux aussi. Donc, je pense qu'il faut se regrouper, il faut travailler ensemble pour faire en sorte que notre région profite de Statera, puis profite aussi des autres activités qu'on offre, parce qu'on n'offre pas un Statera dans la région. On a plein d'autres choses, mais je pense qu'on peut mettre tout ça ensemble pour faire un gros pot de touristes et d'attirer la visite. Quand on reçoit de la visite, ben on s'organise, toute la famille se tienne, que tout le monde travaille ensemble. Puis ça, c'est un beau partenariat. C'est la ville, la Chambre de commerce, l'Office du tourisme, Statera, puis évidemment les commerçants que j'invite là, à grand nombre à venir. Là. Il n'y aura pas deux chances, là. La première année, coup d'envoi, si tu passes à côté, la visite ne reviendra plus. Là. La visite va dire aux autres de ne pas venir. C'est l'inverse qu'on veut faire. Je pense qu'il faut dire que la visite soit « Wow, la région de Sorel-Tracy, c'est écœurant ». Puis après ça, vas-y, tu es en train de manquer quelque chose. Le monde sont fins. Combien de fois, moi j'étais allé à Moncton, combien de fois tu arrivais là-bas, puis bonjour, puis tu arrives au restaurant, puis il dit, tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a à faire à soir, j'arrive de je sais pas où, puis il te dit, tu as des places là, tu peux faire, tu as des choses là. Tu sais, c'est aussi ça, être fier de notre région. Puis écoute, ça passe par nos gens d'affaires, ça passe par les employés, ça passe par les citoyens. Ouais. C'est un rôle, tu sais, je veux dire, c'est pas le rôle d'un élu ou de la Chambre de commerce. Je pense que tout le monde doit se faire ensemble. Sylvain Dupuis, merci beaucoup. Je sais que vous avez un horaire très chargé. Si vous voulez capter encore un petit peu de la conférence de M. Laroseville, on vous laisse aller là-dessus. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à vous deux. Sylvain Dupuis de la Chambre de commerce de Sorel-Tracy. On fait une pause. De l'autre côté, on reçoit notre dernier invité. C'est un des exposants ici. Il est aussi parmi les conférenciers. Il va nous expliquer toute cette dynamique-là. C'est de PO7, M. Paul Farench. Attends une seconde que je vais le dire comme il faut. Paul Fanchelou est avec nous après ceci.